D'abord, au commencement, pour prendre l'indépendance, c'était la lutte. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour l'indépendance soit vraiment réelle à la RDC. Parce que la lutte qui nous a permis d'arracher cette indépendance, nous continuons à lutter toujours pour faire développer notre pays par rapport à l'indépendance. Bon, ce que je peux dire en vrai, le bilan est négatif parce que jusque-là, depuis que nous avons pris l'indépendance, notre pays est en train de souffrir par rapport et surtout la population, que nous sommes en guerre depuis parce que la RDC est au centre du monde, que je peux dire, parce que nous avons aussi connu la guerre des caoutchoucs. Aujourd'hui, nous avons la guerre des minéraux. La RDC sur le plan technologique, la RDC est au centre parce que nous subissons la guerre par rapport à nos minéraux. C'est que nous devons quand même savoir que nous devons aussi faire l'autopsie depuis les 1960 que nous avons pris l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, 65 ans. Nous devons faire l'autopsie en tant que jeunes et puis de se prendre en charge. Comme je viens de le dire, le pays n'avance pas. C'est pour cela que j'ai appelé à la jeunesse de se prendre en charge et puis de faire l'autopsie de ce que nous avons vécu pendant nos 65 ans. Et puis c'est maintenant qu'on doit vraiment se tenir debout pour prendre des dispositions qui sont réelles au bénéfice de la population et de notre pays. Il n'y a pas l'avancement parce qu'aujourd'hui, notre politique est basée sur les querelles. Au lieu de vendre nos idées et puis de faire développer les pays, ici, nous parlons que non, il y a tel qui a fait ceci, vous prenez ça comme soubassement, au lieu de faire avancer les pays avec des idées intellectuelles. Oui, par rapport à notre structure, comme je vous dis toujours, c'est pour développer notre quartier et puis notre commune, ainsi que la ville de Kinshasa et puis la RDC en général, pour faire développer et surtout de promouvoir la jeunesse. Oui, par rapport à la fête de l'indépendance, je leur souhaite bonne fête de l'indépendance. Bon, par rapport à la lecture, la population d'abord souffre. Nous devons chercher que la paix se rétablisse au niveau de toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en particulier à l'est de notre pays. Et puis, nous souffrons par rapport à nos minéraux. Aujourd'hui, ils ont signé l'accord, mais que l'accord soit appliqué valablement pour que la population et les partis qui vont venir s'investir, qu'elles soient win-win, donc gagnant-gagnant pour nous permettre de bien développer et puis la population aussi bénéficie de ça. Bon, par rapport à cet accord, moi je vais dire que c'est la diplomatie. Alors, il y a certaines décisions, si on trouve que c'est à l'avantage de la population, parfois aussi ça ne demande pas d'aller de gauche à droite pour demander l'autorisation. Preuve en est qu'on est infiltré presque partout. Vous avez dans tous les domaines, on est infiltré. Donc, c'est pour cela peut-être que le président a décidé d'aller d'un côté pour rapprocher cet accord-là pour être au profit de la République. Et puis nous voyons déjà que si ça sera applicable convenablement tel qu'écrit dans les accords, ça sera au bénéfice de la RDC. Comme je viens de le dire, bon, je ne peux pas dire que je suis satisfait maintenant, mais on va voir l'applicabilité de l'accord qui réserve par rapport aux deux parties signants pour au profit de la RDC ou soit de l'autre côté, mais que la population retrouve la paix.